Anne-Claire. Bonjour. Merci de nous accorder du temps pour cette interview sur Max fait le poids, la BD que vous avez sortie il y a quelques mois. Au mois de décembre, ouais. Voilà, donc au démarrage, comment l'idée vous est venue de ce personnage et de ses aventures? Comment l'idée m'est venue? En fait, j'ai essayé d'écrire la BD que j'aurais aimé trouver à l'époque où j'ai voulu perdre du poids. Moi, ça fait depuis longtemps que je voulais écrire sur l'obésité. Et j'ai eu le déclic il y a quelques mois quand j'ai fait un reportage à la clinique Geoffroy Saint-Hilaire sur la chirurgie bariatrique. Et en fait, j'ai rencontré le directeur de la clinique qui me confiait qu'il y avait de plus en plus d'adolescents qui avaient recours à la chirurgie bariatrique, alors qu'a priori, c'est une technique réservée aux adultes. Et peu de temps après, j'ai visité le service nutrition du professeur Belvent à la Salpêtrière et j'ai croisé des adolescents de 15-16 ans qui étaient déjà en obésité morbide. Nous, on venait de lancer le site de la Griffe de l'Info, qui est un magazine d'actualité pour les 8-13 ans. On a une rubrique santé et nutrition et on a voulu poursuivre le travail avec le support ludique d'une BD qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux parents. Et après, je me suis effectivement nourrie de mon expérience d'ancienne obèse pour transmettre un certain nombre de messages nutritionnels aux enfants. D'accord. Comment avez-vous travaillé le message éducatif? Vous en avez discuté avec des professionnels? Alors, on a d'abord soumis l'idée à des pédiatres et à des nutritionnistes qui ont aimé le projet. Après, moi, je me suis appuyée bien évidemment sur le PNNS et puis sur mon travail de journaliste santé depuis des années pour justement poser les jalons des messages nutritionnels à amener dans la BD. Et ensuite, je me suis inspirée de ma propre histoire pour aborder un point de vue santé-nutrition, mais aussi plus un point de vue psychologique où le poids du regard des autres peut transformer une simple différence en discrimination. Après, la BD, on l'a fait relire, on l'a fait valider par une nutritionniste et je tenais beaucoup à ce qu'à la fin de la BD, il y ait en fait un petit récapitulatif avec c'est les conseils pratiques. Les petits conseils de Hooch. C'est un peu un mémento pour les enfants. D'accord. À qui s'adresse spécifiquement la BD? Est-ce que vous ciblez plus les enfants obèses ou tous les enfants en fait? Déjà la BD, comme je disais, elle s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux parents, parce que c'est vraiment par les parents que passe l'éducation. Après, nous, notre objectif, c'est vraiment que la BD serve de support dans les classes pour ouvrir le débat autour de la nutrition et de l'obésité. Donc oui, elle s'adresse bien évidemment aux enfants qui sont en surpoids ou qui ont un problème d'obésité, mais elle s'adresse à tous les enfants, parce que ça permet un échange en fait entre tous les enfants. Et un garçon plutôt qu'une fille, c'était un choix Alors c'était pour déjà mettre un peu plus de distance, parce que je ne voulais pas non plus raconter mon histoire mot pour mot, donc mettre un garçon en place, c'était effectivement un moyen pour moi de prendre plus de distance. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'obésité chez les jeunes filles et assez peu chez les garçons, parce que ça peut aussi créer des complexes chez les adolescents. Donc j'ai fait le choix effectivement que Max soit le héros. Est-ce qu'on peut imaginer un pendant féminin? Ah oui, tout à fait. Ça sera peut-être la suite des aventures de Max. Donc vous l'avez présenté devant des écoliers, c'est ça? En fait, on organise des ateliers nutrition dans les écoles et dans les associations. Et le dernier atelier qu'on a fait, c'était avec l'association des enfants de la Goutte d'Or, dans le 18e. Et on a été agréablement surprise parce que les enfants ont vraiment des bonnes bases nutritionnelles, ce qui n'était pas le cas à mon époque. Il y a 25 ans, on ne parlait pas du tout de nutrition dans les classes. Aujourd'hui, il y a la semaine du goût, il y a vraiment un travail magnifique qui est fait par les enseignants. Et du coup, les enfants étaient assez surpris de savoir que j'étais une ancienne obèse. Et c'est vraiment un des premiers messages que j'ai voulu délivrer dans la BD, c'est que quand on est obèse ou quand on est en surpoids, c'est pas une fatalité et que c'est beaucoup plus facile de perdre du poids quand on est enfant que quand on est adulte. Et donc voilà, donc les ateliers se passent comme ça, c'est un échange, on organise des quiz nutrition pour les enfants et par le jeu en fait, ça permet, dans une classe il y a toujours plusieurs enfants qui sont en surpoids ou un ou deux qui sont obèses et ça permet vraiment un échange entre eux, donc c'est plutôt enrichissant. Et le personnage de Hooch? Le personnage de Hooch, l'origine du personnage de Hooch, un jour j'étais dans le métro, j'avais mon casque sur les oreilles et j'ai croisé un cafard.
Et automatiquement, avec mon casque sur les oreilles, j'ai eu une chorégraphie de cafard qui s'est mise à danser devant mes yeux. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose avec les cafards. Et symboliquement parlant, avoir le cafard, parce que Max, il a 12 ans, il ne se sent pas très très bien dans sa peau, il a vraiment le cafard. Et c'est vraiment quand il va être désespéré qu'il va rencontrer ce petit personnage qui est une espèce de Jiminy Cricket, qui va l'accompagner pour perdre du poids. Et est-ce que vous avez envisagé éventuellement de le décliner en dessin animé ou quelque chose? On aimerait bien, déjà ce qu'on va essayer de faire, ça serait un blog BD sur Internet, puisque les enfants sont vraiment friands d'Internet. Mais ça, c'est un projet ultérieur dans plusieurs mois, c'est pas encore à l'ordre du jour. Est-ce que vous connaissiez Lobobs avant qu'on vous contacte? Honnêtement, non. J'avoue que j'ai découvert après, quand j'ai vraiment approfondi le sujet, j'ai découvert votre site, effectivement. Et qu'est-ce que vous en pensez? Il est très bien fait et j'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble en partenariat justement pour les enfants. Merci beaucoup, Angelise. Merci.